Il a aidé des générations et des générations à renouer avec leurs origines. Il a fait de l'histoire de sa famille un déclic qui a relié les descendants d'esclaves avec l'Afrique. Il a rencontré un grand homme et de cette rencontre, il en a fait une grande œuvre. Je vais vous parler de l'œuvre qui a reçu le prix Pulitzer, de son auteur, qui a fait de l'histoire de sa famille un chef-d'œuvre culturel connu dans le monde entier, traduit en 37 langues et adapté à la télé. Ce livre, c'est Racine et son auteur, c'est Alex Kinte, plus connu sous le nom d'Alex Haley. Qui ne connaît pas le nom de Kunta Kinte, de sa bravoure, de son courage, sa détermination, sa fierté d'être un mandingue? Eh bien, sans la rencontre d'Alex Haley avec Malcolm X, tout cela n'aurait jamais existé. Car c'est après l'interview qu'il a fait de Malcolm en 62 pour Playboy que la question sur ses origines s'est posée. Et il se souvenait des histoires que lui racontait sa grand-mère sur son ancêtre africain Kunta Kinte qui venait de Gambie. Ce livre parle de lui, qui vivait en Afrique de manière noble avec un nom, une culture, un dieu. Et après avoir voulu chercher un cadeau pour son petit frère, il rencontre les marchands d'esclaves qui le capturent, le torturent, le font travailler, lui changent son nom, le déracinent en l'arrachant de la terre-mère Afrique pour l'amener à Annapolis, aux États-Unis. Mais Kunta Kinte n'a en tête que de se libérer, s'enfuir et renouer avec ses origines, en n'oubliant pas d'où il vient et qui il est. Et il continue à raconter l'histoire de sa famille à ses enfants, leur langage, pour ne pas qu'ils oublient, et ils n'oublieront pas. Jusqu'à Alex Haley, qui retourne même dans le village de son ancêtre africain en Gambie pour renouer avec ses racines. Aujourd'hui, si beaucoup d'Afro-Américains se sentent africains, ou en France, des jeunes demandent à leurs parents quelles sont leurs origines, c'est parce que le livre Racine les a marqués et qu'ils comprennent la nécessité de connaître leur histoire. Que les plus grandes histoires sont d'abord celles de nos familles. Ça resserre les liens familiaux, ça développe l'estime de soi et ça détruit le travail des descendants esclavagistes qui veulent qu'on oublie notre histoire et qu'on accepte la leur.